L'Europe venait de traverser une guerre sanglante. Non seulement il a eu des irrécupérables pertes humaines, mais les pays étaient en ruine et l'économie par terre. Il fallait un peu de glamour. Et c'est ça qui est apporté à partir de l'année 1955, le Festival international de la chanson Eurovision qui existe jusqu'à nos jours. L'édition de l'année 1966 se déroulait dans la ville italienne de Naples. Le Luxembourg était représenté par une jeune Française, France Gall. Elle chantait la chanson « Poupée de cire, poupée de son ». Lorsque son nom était annoncé comme l'oracle du festival, elle a couru au premier téléphone pour téléphoner son amoureux qui était resté à Paris. Il l'a dit sèchement. « Tu as gagné le festival, mais tu m'as perdu. » Elle a raccroché le téléphone au nez. Cruel, n'est-ce pas? Qui a agi comme ça, c'est Claude François dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a la croyance de que la chanson My Way est du compositeur canadien Paul Anka, mais ceci est faux. La chanson était composée en 1967 et sa musique était du compositeur Gilles Thibault. Gilles avait présenté la chanson à Dalida qu'il avait rejetée parce qu'elle ne l'aimait pas. Il l'a ensuite présentée à son ami Claude François qui ne l'a pas non plus acceptée. Puis vient la rupture de Claude François avec France Gall. La pauvre fille avait sa dignité, et bien qu'elle avait pardonné le mépris du jour de sa gloire à Naples, elle n'a pas pardonné le reste des malheurs qui ont suivi. Triste avec la rupture, Claude François a écrit les paroles d'une chanson sur une nappe en papier dans un restaurant. Elle parlait de la routine qui peut se créer dans une relation. Un jour, autour de la piscine de la maison de Claude François, il a présenté les paroles à son ami Gilles Thibault, et il s'avère que les paroles correspondaient parfaitement à la mélodie que Claude François avait déjà rejetée. Claude François était un chanteur moitié français, moitié italien, né en Égypte. Avant l'arrivée du nationaliste Nasser à la présidence de l'Égypte, ce pays était un pays qui regorgeait des étrangers, des Anglais, des Français, des Italiens et bien d'autres. Le père de Claude François était l'un des cadres supérieurs du canal de Suez que les Français avaient construit et qu'il administrait également. Avec la nationalisation du canal de Suez, la famille de Claude François n'a eu que 48 heures pour quitter l'Égypte, portant seulement ce qu'il portait sur soi. Claude François a dit que sa mère avait même dû quitter le pays sans sa bague de fiançailles. La famille de Claude François s'est installée à Monaco et le père, vu la perte de son statut économique, a sombré dans l'alcool. Claude François a dû se consacrer au soutien de sa famille, et quoi de mieux que de chanter ce qu'il savait faire. Il a commencé dans un des casinos de Monte-Carlo, et là, il a rencontré une chanteuse anglaise à laquelle il a épousé. Elle était sa seule unique épouse, et aussi sa seule unique brune. Ils sont allés vivre à Paris, et là, elle l'a abandonné par le chanteur de mode de l'époque, Monsieur Millevolte, Gilbert Bécaud. Peu à peu, Claude François s'est fait son chemin dans le monde de la musique. C'était un artiste extrêmement méticuleux et exigeant, gentil avec ses fans et avec ses employés, mais il pouvait aussi avoir son côté cruel. Les parents ont vu en ce jeune, bien habillé, élégant, avec un bon œil, différents chanteurs à moitié hippies de mode à l'époque. Lors d'un voyage que Paul Anka a effectué à Paris, il a entendu à la télévision la chanson à ma manière. Paul Anka achetait les droits pour mettre la mélodie en anglais et pour cela, il s'est inspiré de la vie de Frank Sinatra. Les paroles parlent de la rétrospective qu'un homme déjà mûr fait avec de grandes expériences sur les événements importants de sa vie.
Immédiatement, la chanson a connu un grand succès en anglais dans la voix de Frank Sinatra. Mais c'est la version de Elvis Presley qui a donné l'impulsion et la renommée que nous les connaissons aujourd'hui. À partir de ce moment, tout le monde voulait chanter My Way. Il existe actuellement plus de 2730 versions différentes. Les chanteurs les ont interprétés dans toutes les langues possibles, dans tous les styles et dans tous les courants. Il ne se passe pas une minute sur la planète que dans des spectacles, des stations de radio ou de télévision ne se diffuse My Way. C'est la chanson française qui recueille le plus de fonds sous forme de droits d'auteur calculés à plus d'1 million d'euros par an. Claude François était un homme à femme et un homme d'affaires très entrepreneur. Non seulement il a eu sa carrière de chanteur et compositeur, mais aussi il avait une maison d'édition qui avait un magazine dédié aux jeunes, un autre qui voulait rivaliser avec Playboy. Il avait aussi son parfum et avait créé une société de mannequins. Il était mince, petit, d'un blond profond et pas très beau. Il adorait les belles femmes, jeunes, blondes et aussi claires, même les filles mineures d'âge. Parmi ces femmes, il a eu plusieurs modèles. Claude François est mort le 11 mars 1978. Ce jour-là, il avait un enregistrement dans une émission de télévision. Il était en retard. Il a passé rapidement par la salle de bain avec l'intention de prendre une douche. Là, il a vu qu'il avait une petite lampe qui penchait et il a voulu la réparer. Il était maniaque. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était déjà pieds nus et dans l'eau. Il est mort électrocuté. 2 jours avant, un électricien était passé pour faire des réparations mineures et sa petite compagne du moment n'a pas voulu que l'électricien passe à la salle de bain car il devait passer devant le lit où Claude François s'est reposé et elle ne voulait pas le réveiller. Claude François est mort depuis plus de 40 ans et ses fans le pleurent encore. Si mon émission vous a plu, je vous prierai de bien vous abonner et s'il vous plaît de faire clic dans la petite cloche. Merci beaucoup.